Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une situation politique assez complexe en France. On va parler du budget 2026, ou plutôt de l'absence de budget, et de comment le gouvernement essaie de s'en sortir sans avoir de majorité claire à l'Assemblée nationale. C'est un véritable casse-tête. Et ça nous amène à la question centrale, la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que c'est possible de gouverner un pays sans budget? C'est vraiment le défi immense auquel le gouvernement doit faire face en ce moment. Alors, pour y voir plus clair, on va procéder en 3 étapes. D'abord, on va regarder la solution temporaire qui a été mise en place. Ensuite, on va se pencher sur le très fameux article 49.3, et le dilemme qu'il représente. Et pour finir, on verra pourquoi toute cette histoire, c'est en fait un pari politique, et un pari vraiment très risqué. Allez, on commence tout de suite par la solution temporaire. Concrètement, comment fait l'État pour que tout continue de fonctionner, pour que les lumières restent allumées, alors qu'il n'y a pas de budget officiel? Eh bien, il faut savoir que c'est la 2e année d'affilée que ça arrive. Faute de majorité à l'Assemblée, pas de budget. Donc, pour éviter que tout s'arrête, ce qu'on appelle un shutdown à l'américaine, une solution a été trouvée in extremis. Le 23 décembre, l'Assemblée nationale a voté une loi spéciale. Et attention, elle a été votée à l'unanimité. Mais alors, c'est quoi exactement cette loi spéciale? En fait, c'est assez simple. C'est une sorte de mesure d'urgence, une mesure provisoire, qui donne à l'État le droit de continuer à percevoir les impôts, et bien sûr à dépenser de l'argent. C'est une sorte de permis de dépenser temporaire, le temps de réussir à négocier un vrai budget. L'idée, c'est juste que le pays ne soit pas paralysé. Sauf que voilà, cette solution, elle est temporaire. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, au centre de toutes les tensions politiques, le très controversé article 49.3 de la Constitution. Face à ce blocage, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a une position officielle très claire. Il dit « Écoutez, je suis sûr qu'on peut trouver un accord. Il suffit que chacun mette de côté ses petits calculs politiques. » Pour l'instant, donc, il refuse de dégainer ce qu'on appelle parfois l'arme constitutionnelle. Il appelle au compromis. Mais bon, la grande question est toujours là, est-ce que c'est vraiment réaliste de parler de compromis quand il n'y a pas de majorité stable à l'Assemblée? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est tout le paradoxe de la situation actuelle. Et c'est justement là qu'il y a eu un développement assez inattendu. Un acteur clé a commencé à bouger ses lignes, le Parti socialiste. Écoutez bien ce que dit le député Philippe Brune. Il explique que finalement, ce qui compte, ce n'est pas tellement la méthode, c'est ce qu'il y a dans le budget. En gros, le fond est plus important que la forme. Et ça, c'est un vrai virage à 180 degrés. Il faut bien se rendre compte, il y a peu, la ligne rouge des socialistes, c'était pas de 49.3, jamais. Ils exigeaient que le gouvernement y renonce. Et maintenant, la porte n'est plus fermée. Ils sont ouverts à son utilisation, mais à une condition bien sûr, que le contenu du budget aille dans leur sens. C'est un changement de stratégie vraiment majeur. Et cette nouvelle position, elle n'est pas que publique. En coulisses, ça se confirme. Un dirigeant socialiste a même dit, de manière très cash, le 49.3 en soi n'est pas un problème. Le message est on ne peut plus clair, la négociation est ouverte. Bon, cette main tendue des socialistes pourrait sembler être la solution, mais ce n'est pas si simple, loin de là. Et ça nous amène directement à notre 3e partie. Pourquoi, même avec cet appui potentiel, utiliser le 49.3 reste un pari politique extrêmement risqué? Parce que, évidemment, ce changement de pied des socialistes, ça fait grincer des dents, surtout à gauche. Du côté de la France insoumise, par exemple, on crie à la trahison. Éric Coquerel le dit très clairement. Le 49.3 ne les dérange pas. Nous, on a été élus pour combattre le macronisme, pas pour lui faciliter la vie. L'accusation de connivence est à peine voilée. Et ce n'est pas mieux de l'autre côté de l'échiquier politique. À l'extrême droite, la critique est tout aussi féroce. Pour le Rassemblement national, par la voix de Thomas Ménager, cette histoire de 49.3, c'est juste une façon pour le gouvernement de masquer sa lâcheté et son incapacité à assumer. L'attaque est directe. On voit donc que le Premier ministre est pris entre deux feux. Mais alors, pourquoi il hésite autant à utiliser le 49.3, même avec l'ouverture des socialistes? Eh bien, tout simplement parce qu'il est un peu piégé par ses propres promesses. Il y a à peine 3 mois, il s'était engagé à ne pas l'utiliser. Faire machine arrière maintenant, ce serait un aveu de faiblesse, et politiquement, ça coûterait très cher. Et puis, il y a le risque institutionnel. Le 49.3, ce n'est pas juste un bouton sur lequel on appuie. Ça déclenche toute une mécanique, une véritable réaction en chaîne. Étape 1, le gouvernement engage sa responsabilité. Étape 2, le budget est considéré comme adopté sans même un vote. Mais, et c'est un grand mais, étape 3, les oppositions ont le droit de répliquer immédiatement avec une motion de censure. Et si cette motion passe, eh bien étape 4, le gouvernement est renversé. C'est aussi simple et aussi dangereux que ça. Le risque final, il est absolument vertigineux. Imaginez le scénario, si une motion de censure passe, la France se retrouve sans budget et sans gouvernement. C'est la double peine, le blocage institutionnel total.
C'est vraiment le scénario catastrophe que tout le monde, absolument tout le monde, veut éviter. Tout ça nous laisse donc avec une question suspens, une question qui résume parfaitement l'enjeu. Est-ce que la classe politique française va réussir à trouver un terrain d'entente, la voie du compromis, ou est-ce qu'on se dirige tout droit vers une crise institutionnelle majeure ? C'est rien de moins que l'avenir du gouvernement qui est en jeu dans les semaines à venir.